à tous de la part de Six Ken. Bon, débrief des deux matchs entre Real Madrid et Chelsea. Le Milan AC face au SC Napoli. Bon, on va commencer par le Real. Real Madrid-Chelsea, victoire 2-0 du Real. Grâce à des réalisations signées Karim Benzema et Marco Asensio. Bon, le Real, cette année, ils ont progressé. Le Real, contrairement à l'année dernière, le Real a progressé. Parce que l'année dernière, le Real, il ne jouait que sur des coups. Mais cette année, dans le pressing, à la perte de ballon, dans le contre-pressing, le Real est bon. Le Real, désormais, le Real a la maîtrise. Quelle équipe de Real? Le Real ne cesse de m'impressionner. Le Real, vraiment, vous êtes extraordinaire. Bon, en face Chelsea, Chelsea, il ne peut pas rivaliser face à ce Real. Chelsea, en championnat, ils sont dixième de la première ligue. Chelsea, quand je pense que durant cet été, Chelsea, ils ont dépensé 670 millions d'euros. 670 millions d'euros. Mais l'argent n'a pas été dépensé intelligemment. Ils ont investi l'argent sur des joueurs qui n'en valaient pas la peine. Parce que ce soir encore, Vinicius, quel joueur Vinicius Junior? Actuellement, c'est le meilleur ailier gauche du monde. Vinicius Junior, vraiment, quel joueur? Ce soir, Fofana, Wesley Fofana, l'axe central de Chelsea, vraiment ce soir, il a eu beaucoup de mal. Fofana, il ne peut pas contenir un attaquant comme Vinicius Junior. Déjà, la semaine dernière, il avait mis à l'amende Ronald Araujo. Ronald Araujo, celui qu'on présente comme l'antivirus de Vinicius Junior. La semaine dernière, il l'avait complètement humilié. Vinicius, tu es extraordinaire. Le Real, vous êtes extraordinaire. Pour moi, le Real, ça reste toujours le favori de cette Ligue des Champions. Malgré Manchester City. Parce que pour moi, le Real, ils ont quelque chose que les autres équipes n'ont pas. C'est mystique. C'est divin, le Real. C'est divin quoi, le Real. Ils ont beaucoup progressé. Le Real. Ils savent jouer en attaque placée. Ils savent jouer en bloc haut. Ils savent jouer en bloc bas. Surtout le Real, ça reste une équipe de contre-attaque. En contre-attaque, ça reste une équipe chirurgicale, le Real. Ils sont extraordinaires. Vraiment, Modric, Luka Modric, Toni Kroos, ces deux joueurs-là, ils sont inépuisables, infatigables, vraiment. Quel exemple de carrière. Quel exemple de carrière, le Real. Donc, victoire 2-0 du Real. Donc, comme je vous l'ai dit, en face, il n'y avait rien. En face, Chelsea, c'est faible. Chelsea, ils n'ont aucun argument pour éliminer ce Real. Je suis déjà là. Je suis désolé pour les supporters de Chelsea. Parce que sur le terrain, comme sur le banc, il n'y a pas photo. Même sur le banc, au niveau des entraîneurs, Lampard, Frank Lampard, de toute façon, lui, il a déjà montré ses limites, Frank Lampard, en tant qu'entraîneur. Il a déjà montré ses limites. En tant que joueur, c'était un joueur de classe mondiale. Mais en tant qu'entraîneur, il est limité. Lampard, finalement, c'est comme Pirlo. C'est comme Andrea Pirlo. Souvenez-vous de Pirlo. Lorsqu'il entraînait la Juventus de Turin, c'était un échec total. Lampard, il va faire la même chose avec Chelsea. Parce que Lampard, il lui manque quelque chose. En face, c'était Ancelotti. Lui, c'est un dinosaure de la Coupe d'Europe, Ancelotti. Il a gagné 3 fois la Ligue des Champions. Une fois avec le Milan AC et 2 fois avec le Real. Donc, Ancelotti, lui, c'est un Mister Ancelotti. Dans l'autre match, Milan AC et SC Napoli, victoire 1-0. 1-0 du Milan. Patbi. D'accord, patal. Victoire 1-0 du Milan. Grâce à une réalisation signée Benacer. Donc, le Milan a pris l'ascendant psychologique. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, le Milan, c'était en Serie A. Le Milan, ils se sont allés imposer à Naples. 4-0 à Naples. Donc le Milan, c'est le retour du grand Milan. Milan, on ne parle pas de n'importe quel club. Le Milan, ils ont 7 Ligues des Champions. Une fois qu'ils arrivent en quart de finale ou en demi-finale, ils se transcendent. Quel match de Théo Hernandez, quel match de Olivier Giroud, quel match de Mike Maignan. Mike Maignan, c'est le deuxième meilleur gardien du monde. Ce soir, il a multiplié les parades, Mike Maignan.
tu es extraordinaire, Mike Maignan. On en parle peu, mais vraiment, dans les cages du Milan, c'est Superman. Et puis en face ce soir, il n'y avait pas Victor Osimhen. Naples, bien vrai que c'est un collectif, mais sans Victor Osimhen, c'est un peu compliqué. Donc, ça veut dire que le collectif de Naples n'est pas optimisé à son paroxysme. Parce que sans Victor Osimhen, Naples, ils ont du mal à gagner les matchs. Et puis, Anguissa, ce soir, il a reçu 2 cartons jaunes. 2 cartons jaunes, synonyme de carton rouge. Donc, ça veut dire qu'au match retour, il ne jouera pas. Il ne jouera pas le match retour. Donc, attention au SC Napoli. Le SC Napoli, j'ai l'impression que ils ont une baisse de régime. Parce que Naples, c'est un football d'énergie. Ils se donnent trop. Ils se donnent trop. Donc, c'est ça, à mon avis, de la part de Six Ken. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de cliquer sur j'aime. Bonne nuit à tous. Ken.